bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Voilà, où je vais vous expliquer comment j'organise ma valise et qu'est-ce que je vais prendre durant mon séjour, donc de 4 jours. Je vais partir là où il fait froid et il va sûrement pleuvoir. Donc j'ai pris voilà, des pulls, des sweats, des petits hauts simples. J'ai pris mon jogging pour partir là-bas parce que c'est un petit peu compliqué le premier jour. On va devoir prendre l'avion à Nice, arriver là-bas, on va devoir voilà, récupérer nos valises, prendre le métro, aller à l'hôtel, récupérer les clés. Du coup on va beaucoup courir le premier jour. Je me suis dit je vais mettre un jogging, comme ça je serai bien à l'aise dans l'avion et pour toute la journée en fait. Du coup j'ai pris ce petit jogging là, voilà. Je sais pas si je mets lui ou un petit gris. Donc du coup j'ai quand même pris une petite tenue jolie. Donc c'est le petit body que je vous ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Voilà, donc prendre 2-3 tenues bien habillées pour le soir. Voilà, et surtout voilà, des sweats, enfin des petites vestes comme ça à capuche au cas où s'il pleut. Parce que j'ai pas du tout envie d'avoir les cheveux mouillés. J'espère vraiment de tout cœur qu'il va pas pleuvoir, parce que s'il pleut, on va marcher toute la journée et ça va être vraiment horrible quoi. Voilà, avec ma petite brosse à cheveux qui se balade dans ma valise. Donc du coup voilà, en habit je vais rester très simple, jean, basket avec un pull. Et je vais sûrement prendre ces petites chaussures là, voilà, donc vous les avez déjà vues aussi. C'est mes petites baskets à clous, voilà, elles me font pas du tout mal aux pieds. Et vu qu'on va beaucoup marcher, je pense que des baskets seront les bienvenues. Je vais en priorité remplir ce côté là de ma valise parce qu'en fait j'ai un côté droit et un côté gauche et elle s'ouvre comme ceci. Du coup je vais beaucoup remplir le côté gauche et je vais essayer de garder le côté droit vide pour acheter ce que je veux là-bas. Généralement je mets à plat tous mes vêtements et ensuite je mets les trousses de maquillage voilà, aux petits trous qui me restent. Ah oui, et le truc aussi qu'il faut surtout penser les filles, c'est quand vous préparez votre valise et que vous allez sûrement acheter énormément là-bas et que vous ne savez pas quel poids va faire votre valise. Moi je vous conseille de mettre vos sous-vêtements dans une petite pochette comme ceci, donc n'importe laquelle, du moment qu'elle n'est pas transparente, parce que moi dedans j'ai mis tous mes sous-vêtements en fait. Et donc du coup si par malchance ma valise fait plus de 23 kg et il faut qu'à l'aéroport j'ouvre ma valise et que je vide certaines choses pour enlever du poids, j'ai pas forcément envie que tout le monde voit mes sous-vêtements. Du coup je les ai mis dans une petite pochette, voilà, ni vu ni connu. Et voilà, comme ça j'ai pas un soutif qui fait hello. Et du coup voilà, c'est caché sous des vêtements, personne ne les voit. Et ensuite voilà, j'ai voulu prendre une petite trousse. Moi je ne l'ai pas encore préparée, mais je voulais mettre voilà, tout ce qui était Doliprane, Spasfon, pansement, voilà, une petite trousse de secours. Donc celle-ci je ne l'ai pas encore terminée parce que je n'ai plus du tout de cachet, donc je vais devoir aller à la pharmacie pour acheter tout ça. Et ensuite je vais vous parler de ma trousse voilà, de toilette. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, c'est une trousse banale, hein. Je l'ai eu chez Primark celle-ci et je l'ai payée 5-6 € je crois, oui. Donc du coup rien n'est définitif. Voilà, j'ai mis quelques petites choses que j'avais dedans et je me suis dit on verra bien la dernière minute ce que je vais prendre. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc en premier j'ai pris mes cotons à démaquiller, donc je vais pas prendre tout ça, ça sert à rien, donc je pars que 4 jours. Mais voilà, j'ai balancé le sachet comme ça pour surtout pas oublier, parce que sinon enfin, c'est la grosse galère, je vais devoir en acheter là-bas. Je connais pas du tout en plus les magasins là-bas, donc voilà. Ensuite j'ai pris donc ces deux eaux micellaires là. Voilà, donc celle-ci vient de chez Garnier et celle-ci c'est une Yves Rocher que j'ai jamais testée. C'est une pure bleuée démaquillant douceur yeux sensibles. Voilà, issue de l'agriculture biologique. Et voilà la Garnier Skin Active que je pense tout le monde connaît. Donc du coup voilà, soit je prends le gros flacon ou soit je prends le petit, mais je prendrai plutôt bien le petit pour pas que ça fasse trop de poids. Et ensuite je vais prendre mon Dove Original Zircon de sel d'aluminium avec un quart de crème hydratante, voilà. Ensuite je vais prendre ce gel douche là Sanex, 0% de parabènes, 0% de colorant et 0% de savon pour peau sèche. Voilà, donc au moins j'aurai pas la peau qui gratte, j'aurai pas de rougeur sur la peau.
En ce moment j'utilise plutôt des produits qui sont un petit peu plus naturels pour la peau. Voilà. Ensuite, alors attendez, écoutez-moi bien. Samedi, je suis allée à Carrefour et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ceci. Je cherchais le nouveau produit du Petit Marseillais qui passe à la télé en ce moment. Et en fait, c'est un spray hydratant, donc hydratation express pour peau sèche. Et celui-ci, c'est eau florale aux pétales de rose non gras et non collant, confort 24 heures. Donc c'est un spray que vous mettez sur votre corps, enfin partout. Et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir un gros pot de crème où vous mettez votre main dedans ou une petite pompe et vous appliquez comme ça sur votre bras ou sur votre corps. En fait, non, c'est juste un spray, vous faites comme ça et c'est bon, vous êtes hydraté. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc je vais le tester là-bas et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si vraiment c'est une petite bombe ou ça vaut pas le prix. Ensuite j'ai pris ma petite huile de chez Aussie, donc 3 Miracle reconstructeur, donc à l'huile de... je vais y arriver. Donc c'est à l'huile de macadamia, l'huile de jojoba et l'huile d'avocat soin intensif. Donc je suis obligée de prendre une huile là-bas pour mes cheveux parce que sinon je vais avoir de la paille et non merci. Un petit dentifrice aqua fraîche banal, donc on va pas s'attarder dessus. Et ensuite un petit produit, en fait c'est Bumble and Bumble, donc je sais pas si je prononce bien, et en fait c'est un shampoing sans sulfate, donc c'est une petite contenance, donc je trouvais ça vraiment pas mal, voilà, pour aller là-bas, vu que je vais pas beaucoup me laver les cheveux vu que je pars que 4 jours. Donc du coup je trouvais ça vraiment sympa, cette petite contenance là. Et ensuite j'ai 3 petits échantillons, on va dire, donc de la gamme Matrix qui se présente comme ceci. Et en fait j'ai le shampoing, l'après-shampoing et la lotion pour le corps en fait. Donc je pourrais partir qu'avec ça et j'en aurai assez. Donc voilà ma trousse de toilette pour partir là-bas. Donc je pense que c'est largement suffisant pour 4 jours. Donc au pire si j'ai oublié quelque chose, de toute façon je vais acheter beaucoup là-bas. Donc je ne serai pas perdue je pense. Voilà. Et ensuite je vais vous parler de ma trousse de maquillage. Donc ça on va dire que c'est ma trousse favorite. Et celle-ci voilà, c'est une petite mini. On va dire que toutes mes petites trousses comme celle-ci, je les ai généralement chez Primark parce que voilà, elles coûtent aux alentours de 5 €. Elles sont très grandes je trouve. Et voilà, franchement elles durent pas mal dans le temps. Donc voilà, généralement toutes mes trousses viennent de là-bas. Et par contre je sais pas trop comment expliquer tout ça. Donc je vais sortir un par un tout ce que je vais prendre. Et voilà, ça sera un petit peu brouillon. Mais je vois pas comment je pourrais faire d'autres parce que j'ai déjà tout mis dedans. Donc en premier, je prends le fond de teint Super Stay de Maybelline, donc le nouveau qui vient de sortir, 03 True Ivory. Ensuite, je prends donc tous mes pinceaux voilà, pour la poudre et pour me maquiller. Ensuite, j'ai pris le bronzer de chez Rimmel, donc Natural Bronzer. En teinte 021 Sunlight. Ensuite ma poudre de chez Stay Matte Rimmel, poudre compacte matifiante longue durée en teinte 5 Silky Beige. Ensuite mon petit mascara Total Temptation de chez Maybelline. Ensuite comment on appelle ça, mon crayon pour les sourcils. Donc celui-ci je l'ai acheté chez H&M, donc c'est le Brown Specialist et vous avez le petit côté pour faire vos sourcils et la petite brosse pour la fin. Et ensuite vous avez un petit bandeau, voilà, que je mets sur ma tête pour pas me mettre du fond de teint sur les cheveux, enfin, et de la poudre. Et celui-ci je l'ai eu chez H&M. Ensuite, voilà, un gros pinceau pour la poudre, une petite base lissante que j'ai eu chez Sephora, un anti-cerne Fit Me, donc c'est le nouveau de chez Maybelline et c'est la teinte 15. Un
un autre anti-cerne, on ne sait jamais si je veux changer. Celui-ci c'est le Sephora Fini Naturel Anti-cerne haute couvrance et c'est la teinte naturelle numéro 22. Ensuite je vais prendre le mascara Paradise Ecstatic, voilà, de chez L'Oréal. Et je vais prendre mon bronzer chouchou de Too Faced. Donc celui-ci c'est le nouveau qui vient de sortir et il est vraiment trop bien, franchement, et c'est vraiment une pépite ce fond de teint. Ce bronzer là, c'est franchement, moi je suis fan. Déjà le packaging il est vraiment trop beau et il fait super beau sur la peau, franchement c'est vraiment trop bien ce bronzer là. Mais j'ai tellement peur de le prendre et que je le casse dans la valise. Donc j'ai tellement envie de le prendre parce que je l'adore, mais j'ai tellement peur de le casser que... Et ensuite, bah voilà, un petit blender tout simple pour le fond de teint. Et un petit labello. Voilà, donc mixer intensif, peau sèche, soin des lèvres, constituant sur gras, sécheresse sévère. Voilà, donc rien de plus basique. Donc du coup voilà pour mon maquillage. Donc je sais pas si je prends plus de choses parce que j'ai vraiment peur de le casser dans l'avion et franchement je serais vraiment dégoûtée si ça casse dans l'avion. Voilà, donc j'aimerais bien prendre une palette pour me maquiller les yeux là-bas, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment que ça va casser dans l'avion. Donc du coup voilà, vous aurez pu voir qu'est-ce que j'embarque dans ma valise et qu'est-ce que je prends comme produit de beauté et comme produit de maquillage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait très plaisir de la filmer pour vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.